Bonjour. On les voit pas et pourtant ils sont là. Ils sont là pour nous et pourtant on les appelle pas. Ils nous protègent parce qu'ils sont gigantesques, mais on s'en rend pas compte. Je voulais aujourd'hui vous parler de nos anges gardiens. Alors une vidéo qui vient, je trouve trop tard, mais elle a le mérite d'apparaître. C'est que moi pendant longtemps je ne les percevais pas. Donc, je ne savais pas, je pouvais les appeler, je les sentais pas en fait. Alors, ce que je dis à tout le monde est aussi valable pour moi, c'est pas parce qu'on ne sent pas qu'il se passe rien. Et souvent, il faut faire attention parce que nos sens peuvent être troublés par l'occulte. Donc, il faut vraiment rester très très confiant. Alors, du coup, c'est pour ça, moi, je voyais les grands anges, les archanges. Et là, effectivement, je les sentais venir vraiment me guérir et m'apporter du réconfort, me protéger, tout ça. Puis il y a une dame à qui je faisais un soin qui me dit: ah là là, moi mes anges gardiens, c'est incroyable comme ils sont à mes côtés, ils me soutiennent. Alors du coup, ça a relancé ma curiosité parce que je suis bien obligée de dire: bah moi ça marche pas, je comprends pas. Mais je suis bien obligée de prendre en compte cette vérité qui existe pour plein d'autres gens, quoi. Là, je fais bon, ben, je vais essayer de recommuniquer avec eux. Ça faisait des années que ça m'était pas arrivé. Et là, vraiment, bon, j'ai eu des rêves, j'ai eu des expériences et je sais que ça peut être vraiment très utile. Et maintenant, quand je les appelle, je sens vraiment leur présence et je comprends qu'ils ne protègent pas uniquement sur un plan terrestre. C'était les témoignages que j'avais beaucoup lus quand j'étais adolescente. Mais moi, en tout cas, je sens vraiment leur protection sur les plans spirituels. Donc, il y a une nouvelle connivence qui s'installe entre nous. Je sens que dès que je suis en public et que je peux sentir des sensations un petit peu difficiles ou désagréables, je sais que ça ne fait pas partie de mes énergies. Du coup, je les appelle, ils bloquent tout. Je sais que quand mon jumeau est encore un petit peu embêté la nuit et du coup, bah voilà, je suis un peu embêtée avec lui. J'appelle son ange gardien, le mien, et tous les deux, on se rend compte que c'est quand même beaucoup plus serein. Donc voilà, je voulais leur rendre hommage, moi qui bah, les ai un peu mis de côté pendant toutes ces années. Alors ils devaient être là, mais très frustrés de ma bêtise, de mon côté têtu. Pourtant, je sais pas si moi j'aime beaucoup Padre Pio. Padre Pio, c'était vraiment quelqu'un assez exceptionnel, hein. Je vous invite à aller voir tout ce qu'il pouvait faire. Et dans beaucoup de témoignages qu'on a, souvent il a disputé des séminaristes qui se reconnectaient pas assez justement avec leurs anges gardiens, parce que pour lui c'était une vraie réalité du quotidien. Donc des témoignages comme ça sur les anges gardiens, il y en avait plein. Alors je voulais vous le dire parce que si vous étiez comme moi, que ben voilà, ça vous semblait pas si clair, réessayez, puis vous aurez peut-être cette surprise là de les ressentir, d'obtenir du réconfort aussi de leur part. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour vous dire qu'il ne faut pas les oublier. On a la chance qu'ils soient là. Et je vous invite à vraiment redécouvrir, partir en aventure spirituelle et redécouvrir tout ça. Alors, laissez-moi vos commentaires, hein, comme ça, on pourra parler de ces expériences, ou en tout cas, vous pourrez les faire partager. Ça invite toujours à aller vers plus de spiritualité, à aller vers plus de rencontres, à aller vers plus de connexions, puis du coup notre transcendance qui est pour moi c'est capital. Voilà, très très bonne journée à vous, je vous souhaite plein de belles choses, je vous souhaite de voir plein de beaux signes comme des petites plumes, des petites étoiles et plein de témoignages que ce monde spirituel est très très proche de nous. Bonne journée, au revoir.